Regarde le parcours de Vieux Tshisekedi, qui est notre vieux, un mort, il n'est pas devenu président de la République. Mais toi, personnellement, ça c'est moi qui lui parlais ici. Toi, j'aimerais que tu deviennes président de la République. Tous les chemins mènent à Rome. Je lui ai dit ça ici, moi. Non. Vous savez, dans un pays, il faut qu'il y ait l'opposition. Mais quelle opposition on est en train de faire aujourd'hui? Opposition de la haine. Incitation à la haine. Opposition des crimes. Vraiment. De l'histoire de Chéribin, de Maître Chéribin. Il y a eu des choses qui ont été annoncées, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on entre dedans pour vérifier, on trouve qu'il y a des mensonges. Hein? Nous avons sacrifié notre jeunesse dans le sport. Donc on ne nous reconnaît même pas quand il y a des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est bien, c'est une fierté pour le pays. Mais il faut reconnaître toujours les gens qui ont donné hier le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment. Nous avons encadré beaucoup de gens qui sont devenus des grands aujourd'hui. Et que ce soit au foot, que ce soit dans la musique et tout ça. Nous avons tout fait. Hein? On pense qu'on doit dire. Mais maintenant, quand on te met à la place en haut, tu oublies même les gens que tu as milité avec hier. Hein? Le parcours. Constant Omar, qui est quand même un monument aussi du sport dans ce pays ici. Mais je regrette, je l'ai suivi hier, que depuis que toutes ces choses ici s'est fait, il n'a jamais été contacté. Mais le Constant qui est négligé dans son propre pays ici, d'autres pays, quand ils organisent des choses chez eux, comment, président, vous avez été là-bas, comment on peut faire ça? Constant que vous voyez là. Les gens comme nous autres ici, nous avons dirigé. Vous savez, quand on parle, moi, quand c'est fait dans notre pays, même les invitations officielles, nous n'en avons même pas. J'ai vu même un journaliste dire à Constant que je veux me battre. Un président de la fédération sortant, vous dites que vous allez vous battre pour lui trouver une invitation d'honneur. Mais on est où là à ce moment-là? Parler à Mobutu, pendant que les autres me disaient, oh mais tu ne vois pas que le président est occupé. Georges Messina derrière, non, parle. Et comme le président a envie que je continue toujours, il s'est retourné à Balouka Lobi. Maman, oyoki makambo na lobi. O rappelé ngai pendant ça makambo belé na muto quand ba ekokoma na ni na bango po bakende na Sénégal wana o rappelé ngai de Mohamed Ali et George Foreman pour que n'importe qui dans n'importe quel coin du monde, quand vous parlez de Zaïre, Mohamed Ali. Une question, quels sont les journalistes oyo bakozala wana po ba biso ba Mapendo TV ba S Media ba nini toze belé tozate avec Papa la seconde. Papa Ngwanzou. Maître Continentaire, moi, je me jamais KO. Si. Moi, s'abonner à Mapendo TV. Contrôle. Azo contrôler, on a ma chaîne News sur YouTube. Ma chaîne News sur YouTube. Ah oui. Azo contrôler bango. Si. Vous avez besoin de ma image Jessica. Aïmou. Ouais, ça là, régner dans ma réseaux sociaux. Ah oui. Il y a quand même Mapendo TV. Contrôle. Ah, contrôler. Mapendo TV. Ah oui. Balinga, peuple mouette. Andia Mapendo TV, ndenge na yebisaka bino chaîne oyo Mapendo TV Contrôle, c'est juste pour ememela kabino ba information et yambela kabino bato ya qualité, bato ya marque.
tozosala mosala mpona kosepelisa bino bato botalaka biso partout au bozali na mikili ya poto na monde entier. Vous aimez Mapendo TV, tolobaki bo hésiter te na commentaire, bo aimer, bo partager ba lien ya émission oyo mpona kati ya Mapendo TV bandozwaka ba information bien, bato ya bien, ba cadre ya bien, bana mboka oyo batombola lokumu ya mboka Congo. Lelo naza bongo nga moko te na yambi ye azali bongo ebele grand prêtre, tobengi le créateur des prêtres, tobengi le président Martino Kavoala. Nayebi ke na bandako bato bozolanda boyebi de qui il s'agit, ye moko mon général et ba casquette ebele aza lisusu son excellence monsieur l'ambassadeur, le chevalier de la paix Martino Kavoala. Il est l'habitué de cette émission. Naïe to solo la ramwa mingi. Moi koko se salami na mboka. Toyaka koluka mwana mboka Martino Kavoala po ameka mpe koloba liloba moko parce que bango bazali bato oyo soki ya lobi bato ebele na sima na ye bakoki ko tirer moi leçon, bakoki ko yoka ekoki ko bongola pe makanisi ya bato msusu. Yango na 100% monopoliser la parole. Merci, je sais ngaba derrière la caméra. Merci à Grand Réal et Jeanne Bongongo, Bofungoli Champ, Poto Yamba Excellence, Monsieur l'ambassadeur, na minute yo, tozako yambaye, lokola mon général tolobela, o ezoko se passé na mboka na biso, toza na insécurité na kati ya mboka, ba kidnappeur, ba bimi ya ndenge na ndenge, nini, on appelle ça quoi? Le vénément kidnapping. Tokolobela yango na kati ya émission na biso batu kokufa par-ci par-là, insécurité na kati ya mboka tokolobela yango kaka awa toza pe événement munene na kati ya RDC o ebengami na kombo ya francophonie, 9e jeu de la francophonie na excellence tokolobela yango kaka awa tokolobela batem bongo ebele. En tout cas bozapete bozala wana bolanda po tosolola mukete. Voilà, son excellence, le chevalier de la paix, Monsieur Martino Kavoala, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour, Stella. Bonne. Bonjour, ça va? Ah, moi je vais trop bien, et vous? Moi aussi, mais un peu de soucis, mais on va en parler. Très bien. Monsieur l'excellence, à chaque fois que tu es pas nayo, tu es bakakeyo. En tout cas, soyez à l'aise, un peu de lingala, un peu de français, parce que vous avez du mal à trop parler lingala. Et au moko, sois à l'aise. Merci. Tu es bikayo, oza moto na société na biso, okoki ko apporter en plus na bat bazolanda biso na bandako. Phénomène ya liboso oyo toyeli awa ezali na kati ya mboka oyo Monsieur l'ambassadeur président Martino Kavoala azali toujours remarqué insécurité et tomonaki bakangi ba kidnapper ba jeune homme moko baza kokotela batu koyiba batu koboma batu koteka barin bino lokola banka ya Kinshasa. Tango ozoyoka phénomène wana bozwaki yango ndenge nini balobi bakangi ba kidnappeur bakei na bango bakondane bango à mort. Batu bazolanda biso na bandako bazela nini na likambo wana? Merci beaucoup maman Stella. La première des choses pour la kidnapping, c'est ça, n'est-ce pas? Phénomène, il y a kidnapping, c'est un sabotage, tout simplement. C'est un sabotage. On veut tout simplement nuire le président de la République par un groupe de bandits qui pensent que pour aussi devenir un jour président de la République, tout est permis. Vous comprenez? Parce que si vous regardez très bien, s'il faut faire les rétros, peut-être que les gens oublient trop vite. Nos amis, le pouvoir d'hier, le pouvoir sortant,
Il y a des vidéos qui circulent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils avaient promis, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ils avaient promis ça. Ok. Ça veut dire que Mboko Tokoti a un chaos. Qu'on va saboter jusqu'à la moelle épinière. C'est pas moi qui l'ai dit. Les écrits là, ces vidéos là sont là, ça circule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'au jour d'aujourd'hui que les gens oublient. Ce n'est que une répétition de ce qui a été dit hier. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Okay. C'est ce que vous appelez maintenant au jour d'aujourd'hui l'insécurité. L'insécurité là est créée par certaines personnes. Donc, parce que si vous suivez bien, bon, quand on a jugé ces gens-là, j'étais en dehors, j'étais en dehors du pays, j'ai fait Paris, Bruxelles, Angleterre, j'étais à Londres, Manchester, tout ça, mais j'ai suivi parce que ça passait en direct. Ah, c'est à la peinture. Mais là où le bas blesse, il y a certaines personnes qui sont citées les autorités. Vous comprenez? Mais moi, je ne sais pas comment nous les Congolais, comment on nous a créés. Parce que les choses qui sont en train de se faire au jour d'aujourd'hui, on voit ça qu'ici à Kinshasa. Des crimes planifiés, bien organisés, En tout cas. pour nuire au peuple congolais. Et c'est même les gens qui font ça, mais je pense que les Congolais ne sont pas dupes, ne sont pas bêtes non plus. Les acteurs de ce kidnapping, je pense que beaucoup de gens les connaissent. Vous parlez des gens condamnés. On les a condamnés. On les a condamnés. Il y a eu un procès public, n'est-ce pas? On les a condamnés. J'ai suivi ça. Et la plupart sont condamnés à mort. Mais comme vous le savez très bien, vous savez tous que notre pays n'est pas encore dans le système de peine de mort où on peut donner la mort à quelqu'un qui est condamné à mort. Mais ces gens-là, je pense que quand on est condamné à mort, selon la loi de notre République, ils vont mourir en prison. Donc, toute leur vie, ils mourront un jour. Oui, c'est que ils vont passer tout le reste de leur vie en prison. Donc c'est ça que les gens comprennent. Ce n'est pas qu'on va les prendre comme ça, les fusiller, ou bien leur donner la mort, non. Vous savez que nous sommes les passagers sur la terre des hommes. Nos jours sont comptés. Ben, vouloir ou pas, la Bible nous dit tout ça là-dedans. Eh ben, quelqu'un va se retrouver, s'il a 80 ans de vie, si Dieu va l'appeler, il meurt, mais il est condamné à mort, il meurt en prison. Donc, c'est cela. Donc, je pense que c'est ça pour les kidnappings. Chevalier de la paix, ambassadeur, na kati ya bandi wana oti koloba bien tout à l'heure que na mboka na biso ndenge baza ba condamné à mort, c'est fini pour eux, bakokufela na boloko. Mais lokola mwana mboka tomoni pe na kati na bango ba mama baza na kati ya deux filles oyo bazali pe ba criminel condamné. Parce que selon population ba misu bakanisaki bakobimisa bango, bamemi bango na terrain moko ba tirer sur bango bakufi. Misusu baza koloba kende bavai na prison na politique ya mboka na biso bakokimisa bango bakobima un jour bakimi bon bamama pe baza wana yo lokola mwana mboka nayebi te mwa mesure de grâce moko pe koki kozala babimisa bamama to bango nyonso babomi bango. Ah non, les mamans ce sont nos mamans, bien sûr que oui, mais quand les mamans deviennent des criminels, quand les mamans tuent les gens, mais écoutez, la loi reste la loi et condamnation reste condamnation. Quand si tu te retrouves, se retrouver dans groupe, il y a pas criminel. Tu es criminel. Hein? Parce que pour ôter la vie aux gens,
c'est pas chose facile. Hein. Vous supprimez quelqu'un comme ça, vous participez, et puis après, quand vous sortez, on dit non, non, parce qu'elle est maman. Non. La loi n'a pas prévu ça. Hein. Tu es criminel, tu es criminel. Et donc, ils vont tous subir la rigueur de la loi. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, il n'y a pas à dire que parce que c'est maman. Non, 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 non. Quand tu es... Ils sont passés aux avets, n'est-ce pas? Hein? Si on les a condamnés à mort, ils sont condamnés à mort. Donc, un point truc, c'est ça. Très bien dit, Excellence. Tozaka na kati ya insécurité, toza na mawa ya koyebisa na bandeko, toza na liwa ya oyo azali bongo, grand frère ya aîné na biso, Kabulo, colonel Kabulo oyo auti kotika biso na Lubumbashi. Nayebi te mon général, tolobaki ne bandeli awa, yo ozalaka na ba casquette ebele. Toyebi yo général, toyebi yo excellence, toyebi yo président. Lokola général osalaki mpe na armée, nayebi te soki ozwaki temps ya koyeba grand frère ya général colonel Kabulo oyo auti kotika biso, grand frère ya son excellence monsieur le ministre. Oyebi sango ya makasi oyo eza na mboka ya liwa ya colonel moko kaka na cadre ya insécurité babomi mpe na Lubumbashi. Merci beaucoup, Maman Stella. Colonel Ozolo Bawanga Kabulo Madiavit, c'est de lui qu'il s'agit, n'est-ce pas? Oui. Mais je pense que Moto Ozolo Bawanga, c'est mon ami d'enfance. Non seulement c'est mon ami d'enfance, on a fait avec lui nos premiers pas dans l'armée ensemble. C'était, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 1973 où on s'est retrouvés à Kitona. Nous étions à ce moment-là des élèves, officiers et pilotes. On était à Kitona en formation. Okay. Ensemble. Et on a quitté Kitona. Et quelques mois après, nous sommes allés à l'Académie militaire d'aviation à Kamina, où on était toujours ensemble, et en formation, et avec des Italiens comme des formateurs qui étaient nos moniteurs. Colonel Kabulo, un militaire de carrière, un militaire de formation, qui a sacrifié sa jeunesse dans l'armée congolaise. À son temps, c'était l'armée zaïroise. Mais ça fait mal. Vous parlez de l'insécurité aujourd'hui. On parle de l'insécurité, mais pour aller ôter la vie à un colonel d'armée. Un colonel d'armée. Et tuer de quelle façon? Tuer comme un chien. Un colonel d'armée tué comme un chien. Je ne sais pas. Colonel Kabulo, il fait partie de ma vie. Peut-être que son jeune frère, François Kabulo, peut-être qu'il ne sait pas très bien. Bon, il sait peut-être, mais je ne pense pas qu'il ne connaît pas très bien. Parcours, il y a Gangaï, il y a frère Naye, ça il ne connaît pas, mais peut-être qu'il apprend comme tout le monde. Kabulo, moi je suis Moulouba. Kabulo, c'est un Chabien, un Katangé. Mais depuis 1973, qu'on s'est connu avec lui, quand on a pris l'avion ensemble ici à la base de Ndili, pour aller à Kitona, et depuis qu'on a commencé à Kitona, tout au long de notre parcours militaire, on était des inséparables. Donc c'est comme le pantalon et la ceinture. C'est comme ça que j'étais avec le colonel Kabulo.
Tu vois, j'ai des larmes aux yeux parce que ça fait très mal. Même j'ai publié des choses, mais quand je relis moi-même ce que j'ai écrit, mais je pleure toujours. En tout cas. Tu vois? On pouvait tous attendre, mais tout sauf ça. Tout sauf ça. Colonel Kaboulo, il est mort colonel de la police. Mais au départ, lui n'était pas policier. Ok. Kaboulo, c'était un aviateur. Kaboulo, c'était ses premiers pas dans l'armée. C'est dans l'armée de l'air, la force aérienne, Ok. où on a passé toute notre jeunesse ensemble. On a piloté avec lui à Kamina. Je crois que dans ma voiture, là, j'ai sorti comment on les appelle, les pellicules des photos, des choses, mais que je n'ai pas encore développées. Je les ai dans ma voiture, où il est dedans, parce que je vais publier ça ces 4 matins, où on est avec lui, avant de décoller, et en train de lire nos checklists. Ok. Donc, comme briefing, tout ça. Donc. Mais ce qui me chagrine, c'est que colonel Kaboulo est tué dans son fief. Et en fonction. Dans son fief, en fonction. Comment expliquer ça? Mais si on l'avait tué ailleurs, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais il est tué à Katanga. Et ce qui me fait mal, c'est que les gens parlent moins du colonel Kaboulo. Je vois là, depuis mon retour, les gens parlent, ils parlent. Je regrette aussi la mort de maître Chéribin. Oui. Voilà comment les bandits se comportent maintenant dans la République. Et ce qui m'étonne encore est que ça fait mal. Ça fait très mal. Vous pouvez tuer des civils comme ça, mais aller tuer Kaboulo Madjanvite de cette façon-là. Je lui ai appris, je parle au conditionnel, que tout simplement, il aurait fait un briefing là pour dire que je ne veux plus entendre parler de Katanga, de Baluba, de Katanga et tout ça, tout ça, et tout ça. Ce que j'ai entendu, parce que quand un ami perd comme ça, il faut savoir pourquoi. Et pourquoi on les tue maintenant, et maintenant où quand même son frère est ministre des Sports. Oui. Pourquoi seulement maintenant? Mais Kaboulo, ceux qui l'ont tué payeront. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle est là. La justice de Dieu est là aussi. Ceux qui l'ont tué, ils payeront jusqu'à la 4e génération. Vraiment. Kaboulo est tué chez lui au Katanga. Un colonel d'armée. Vous savez, souvent, les grades de général, Kaboulo est arrivé au sommet des grades militaires. Au sommet des grades militaires. Parce que les grades de généraux, général, souvent, généralement, c'est politique. Ok. Dans notre promotion, telle que je les avais laissés, il y a un général, Max Bouyungi. C'est-à-dire que dans notre promotion, nous étions de 11e promotion. Il y a eu aussi 12e promotion qui nous a rejoints quand nous on a quitté les cours au sol pour aller voler. C'est des 12e promotions sont venues et on a fusionné ça, tous de première et 11e promotion et 12e promotion, donc ce qui devenait une seule promotion, toujours 11e promotion. Vous comprenez? Alors, pour notre parcours, il y a beaucoup même de notre promotion qui ne sont plus en vie. Tels que
les majors pilotes Kalonzo Mulila, les colonels pilotes Kanza, je pense qu'il est mort capitaine, au major Lianza, et beaucoup tant d'autres. Il y a eu Kabongo Kalonga qui est mort, qui lui-même avait quitté aussi, comme je l'ai revu à Bruxelles, où il était en train de voler déjà aussi en Belgique là-bas. Tout ça, bon, la plupart sont morts et d'autres sont aux États-Unis, comme les Niekou du Makampampaka, tu vois, ça c'est notre promotion, comme les Mavinga, qui sont aujourd'hui en Europe et tout ça, mais la plupart de ceux qui sont ici ne sont plus en vie. Okay. Notre promotion 11e prom, là, des jeunes qui étaient entrés dans l'armée, très jeunes, pour donner, pour travailler pour leur pays, et que mon ami personnel, mon ami d'enfance, colonel, qui finit maintenant, il finit à la police. Mais au départ, il n'était pas policier. Il est devenu policier. Bon, je pense que ce sont les circonstances de la vie. En tout cas. C'est un aviateur de formation. Et ça me fait très mal. Voilà, l'insécurité que vous parlez. Quand on va tuer jusqu'à tuer un colonel d'armée, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore dire. Je sais pas. En tout cas... Et c'est comme si le peuple congolais ne voit pas ça. Il ne voit pas qu'il y a des groupes de bandits qui s'organisent pour commencer à commettre ces crimes-là de gauche à droite. Et tout ça, on cherche à coller ça sur la tête de président. Chef de l'État. Oui, le chef de l'État. Mais lui, c'était un enfant de Dieu. Vous savez, sur cette terre des hommes, chacun a son étoile. Tout ce monde qui crie là-bas, tout ça, il n'est pas dit que tout ce monde-là, comme ils font leur groupe là, de ceci, d'opposition, de cela, oui, on ne refuse pas, il faut l'opposition, mais qu'ils ne pensent pas que dans ces gens-là, je ne vois pas, parmi eux, je ne vois pas un d'eux qui deviendra président de la République. Je ne vois pas. Ma lecture personnelle, je ne vois pas entre eux, je ne vois pas celui qui sera président de la République. Conquérant Zate. Je ne le vois pas. En tout cas. Dans l'opposition, Batika na bango. Non. Vous savez, dans un pays, il faut qu'il y ait l'opposition. Mais quelle opposition on est en train de faire aujourd'hui? Opposition de la haine. Incitation à la haine. Opposition des crimes. Vraiment. Et donc, vous voyez là, vous commencez à éliminer les gens parce que vous voulez devenir président de la République. Vous incitez les gens à la haine parce que vous voulez devenir président de la République. Vraiment. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est un groupe de bandits. Et vous voulez aussi, je vais terminer par là. Ça fait très mal, c'est des tendances. Mais ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est pas... Écoutez, moi, je ne sais pas comment je peux qualifier maintenant les jeunes journalistes. La presse congolaise. La presse congolaise. La presse, normalement, ce sont les gens qui sont au milieu du village. Pour annoncer les choses qui sont vraies, qui sont réelles. Mais on n'entend pas maintenant, on trouve dans la presse les gens à qui on donne de l'argent pour mentir. Regarde l'histoire de Chéribin, de Maître Chéribin. Il y a eu des choses qui ont été annoncées, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on entre dedans pour vérifier, on trouve qu'il y a des mensonges. Mais comment expliquer ça au jour d'aujourd'hui? Vous allez léguer, vous allez laisser des choses à vos enfants, des choses sales. On prend l'argent sale quelque part, on vous donne, et vous commencez à faire des bêtises et tout ça. Mais non, chaque chose a son temps. Félix, il est président aujourd'hui. C'est peut-être le plan de Dieu. Lui-même ne savait pas qu'il allait être président. Mais voulez-vous que... Vous savez, je viens de vous dire quelque chose ici. Que dans ces opposants-là, je ne vois pas, parmi ces gens-là, je ne vois pas quelqu'un devenir président de ce pays ici. Mais je veux vous surprendre que, peut-être pas, je suis dans cet immeuble ici. Je suis la personne qui a dit au président Félix, dans cet immeuble ici, en bas, là, dans l'appartement en bas, je lui ai dit que, regarde le parcours de Vieux Tshisekedi, qui est notre vieux, un mort, il n'est pas
devenir président de la République. Mais toi, personnellement, ça c'est moi qui lui parlais ici. Toi, j'aimerais que tu deviennes président de la République. Tout le chemin mène en Rome. Je lui ai dit ça ici, moi. Aujourd'hui, il est président de la République. En tout cas. Je lui ai dit, mon jeune frère, j'ai son ami, était à côté. D'abord, comment je suis arrivé à mon parking, je trouve qu'on avait mis un véhicule. Je vais faire la remarque au gardien, mais qui est-ce qui a mis le véhicule à ma place? On me dit, non, patron, il paraît que Nani. Il me dit, j'ai dit, c'est qui a pris ma place au site Félix. J'ai dit, non, ça c'est un petit frère. J'entre là, je l'ai salué. Et le vieux venait de mourir. Je répète les choses que moi je lui ai dit. Il n'était pas encore, même pas président de l'IDPS. Oui. Il n'était pas président de l'IDPS, mais il était président des Unions Sacrées que le vieux avait laissées. Okay. Moi, je lui ai dit ici d'être le président de... Vite, que passe au congrès pour être président de l'IDPS. Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Donc, moi, je savais, j'avais déjà le pressentiment que, avec les charismes qu'il a, avec tout le parcours de Papa Étienne Tshisekedi, je pressentais qu'il allait être président de la République. Il est aujourd'hui. Je lui ai dit, moi, je lui ai dit. Et tout le chemin mène en Rome. Mais nous voulons, je veux que vous deveniez président de la République. Voilà. Son Excellence, kaka totika kaka wana bisiko zali. Tomoni na RDC 9e jeu de la francophonie. Bato msusu baza ko critiquer chef de l'État ya kolobake bitumba na Est eza kosila te epai wapi biso koto oyo tozo sepela feti tobengisi bato bipai na bipai baya kobina tozo décorer yo lokola mwana mboka. Oyambi nanu sango ya jeu de la francophonie. On ne doit pas se voiler la face, on doit se dire la vérité. Bitumba ya Est et Bandi Leloté. Vous avez appelé ici, vous m'appelez général. Moi, je suis de 11e promotion de l'aviation. Mais si j'avais quitté l'armée en 78, peut-être que vous n'étiez même pas encore né. Pour des événements qui se sont passés dans ce pays ici, il y avait des enveloppes. Il y avait 3 raisons. Il y avait, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelait coup d'État monté manqué, et tout ça. Et dans ces trucs-là, il y avait 3 régions qui étaient visées. Il y a eu les Baluba, les Katangais et les gens de Bandundu. Okay. Ça se faisait que vous arrivez au service, on vous tend l'enveloppe par les A3, vous tend l'enveloppe, vous ouvrez l'enveloppe, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de l'armée. Okay. C'est à ce moment-là que moi j'ai quitté l'armée. N'est-ce pas? Mais maintenant, j'avais quitté en 78. J'ai fait le retour quand il y a eu les accords globaux, inclusifs de 2004. N'est-ce pas? Parce que j'étais dans RCDN. Hein, il y avait RCD, il y avait celui de Jean-Pierre MLC, il y avait RCD KML, il y a eu RCDN dont je faisais partie. N'est-ce pas? Ouais. C'est pour vous dire que c'est parce que l'insécurité là était toujours là. On était toujours en train d'éliter comment il faut stopper ces choses-là. Vous comprenez? Nous sommes des militaires, je dis des militaires de formation, de carrière. Nous ne sommes pas des militaires ramassés, nous ne sommes pas des Kadoko. Et même les Kadoko, là, il y en a qui sont venus comme Kadoko, c'était seulement dans une façon pour lutter, pour pouvoir sauver le pays. Mais nous qui sommes venus dans notre pays ici pour être formés comme pilotes. Donc c'est pour vous dire, parce que dans la rubrique, il y a guerre dans l'Est, n'est-ce pas? Oui, pour la francophonie. Oui. Mais c'est-à-dire que... Et donc, si on doit raisonner comme ça, c'est bien, la guerre est à l'Est, mais les gens, dans les 4 coins du Congo, Batmazo vivrait-il. Alors, il fallait que tout s'arrête. À ce moment-là, il fallait que tout s'arrête. Les musiciens sont là en train de chanter tous les jours, en train de danser tous les jours. Vraiment. Hein? Les gens sont là en train de vaguer et tout ça, mais tout ne peut pas ça. Parce que francophonie, pour revenir à cela,
c'est une façon, parce que notre pays était déjà presque parti, était déjà par terre. N'est-ce pas? Voilà, je donne, avant de parler même, Qatar. Vous savez pourquoi il y a eu le truc, la coupe, c'était Coupe du Monde, non? Hein? C'est Qatar, non? Mais vous savez pourquoi on avait fait ça là-bas? Pourquoi ils ont mis des moyens, ils ont mis des millions et tout ça pour? C'est pour faire connaître leur pays à la face du monde. Oui. Vous comprenez? Je reviens, avant de revenir à ça, je reviens sur les Zaïre à l'époque. Il y a eu des pays dans le monde ici, quand tu parlais de notre pays, on vous dit que Zaïre c'est quoi? Vous comprenez? Si. Mais il a suffi qu'il y ait des combats de Mohamed Ali et George Foreman pour que n'importe qui dans n'importe quel coin du monde, quand vous parlez de Zaïre, Mohamed Ali. Vous comprenez? Donc il a suffi seulement de ces petits jets-là et que le monde entier, même ceux qui ne connaissaient pas le pays, quand on parle des Zaïre, Mohamed Ali, George Foreman, tu comprends? Mais c'est la même chose que le 9e jet de francophonie. Très bien. C'est la même chose. On était déjà presque oubliés de beaucoup de gens. Vous savez, l'Europe aujourd'hui là, nous quand on allait en Europe dans le temps, on était respectés comme vous n'avez pas l'idée. Quand on disait que vous êtes Congolais ou Zaïrois, on était respectés comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce pays, c'était un Zaïre qui était $2. Donc, vous comprenez? Mais aujourd'hui, le pays est descendu trop bas. Le président est en train de se battre pour remettre ce pays à la hauteur. Il y a place où ils sont là qui lobby. Mais ceux qui ne veulent pas, c'est seulement les Congolais eux-mêmes. Francophonie, comme ça va se passer là, ça va démarrer dans 2 jours. C'est demain, voilà. C'est tous les pays du monde. Ils savent qu'il y a maintenant le jeu de 9e jeu de francophonie qui se passe où? Dans la RDC. N'est-ce pas? Bon, ça apporte quand même un plus à travers le monde. Très bien. Vous comprenez? Mais, là où je dis mais, quand on organise quelque chose comme ça, les gens comme nous autres, j'ai vu hier Constant Omar, qui est quand même un monument aussi du sport dans ce pays ici. Mais je regrette, je l'ai suivi hier, que depuis que toutes ces choses ici s'est fait, il n'a jamais été contacté. Mais le Constant qui est négligé dans son propre pays ici, d'autres pays, quand ils organisent des choses chez eux, comment, président, vous avez été là-bas, comment on peut faire ça? Constant que vous voyez là. Les gens comme nous autres ici, nous avons dirigé. Vous savez, quand on parle, pour parler de moi-même, moi je ne suis pas seulement le président qui a dirigé le football, tout ça, mais moi je suis un président multidiscipline. Moi je suis président de basketball pour le compte de Derrick Clémentin Mapembe. Je suis président de volleyball pour mon équipe propre et qui m'avait amené jusqu'à être le président national de volley pour toute la République. J'ai commencé par être vice-président. Il y a eu le Pépin avec les titulaires qui étaient là, où moi-même je suis passé aux commandes pour être titulaire. Donc, je suis multi-discipline, tu vois. Et je suis passé au foot, d'abord comme supporter, conseiller, premier vice-président chargé de basket, et de là, selon nos statuts, ça m'a amené jusqu'à être président de coordination, d'où vous avez dernière édition de FECOFA qui est là, la coupe là de FECOFA, dernière édition de FECOFA. Tu vois? Mais quand je suis même, nous avons notre équipe nationale, je suis un des fondateurs des comités nationaux de soutien au léopard, au même titre que Féfé François Kaboulou. Nous avons créé le comité national de soutien au léopard avec
Louis Féfé Kabulo, François Kabulo, les Nozi Mwamba, les André Kimbuta, les Pélé Mongo, les Bavik Basekila, Président Bovik, tu vois, de Tombazézé, Zebra Force, donc tu vois tout ce monde-là. Mais quand on parle de francophonie ici, parmi les gens que je cite ici, personne n'est contacté. Mais comment on est dans quel pays là? On trouve que des intrus maintenant, on trouve que d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec même ce monde de football là, ce sont eux là qui sont là en train de coiffer tout ça. Mais nous sommes des experts. Nous sommes des experts de football. Le ministre actuel, mes condoléances pour mon ami Kabulo. Moi j'invite, colonel. Mais lui, quand il a commencé, c'est pas au sport, comme journaliste sportif. Mais c'est nous ici qu'il a trouvé. Okay. Il nous a trouvé, nous. Nous l'avons, on a cheminé ensemble et tout ça, parce que à son arrivée, il y a eu lui, il y a eu Zila Falan, paix à son âme. Donc, tu vois, un peu et tout ça. Donc, nous sommes les chevronnés, même si on ne nous reconnaît pas dans notre propre pays, mais quand vous allez dans d'autres pays, vous ouvrez de tout, vous trouvez nos palmarès dans d'autres pays. Vous trouvez nos noms dans d'autres pays, quand on veut faire des références de tout ça. Mais nous avons encadré la jeunesse montante. Mais un grand truc comme ça se fait dans notre pays. Même les invitations officielles, nous n'en avons même pas. Je vis même un journaliste dire à Constant que je veux me battre. Un président de la fédération sortant, vous dites que vous allez vous battre pour lui trouver une invitation d'honneur. Mais on est où là à ce moment-là? On est où? Hein? Nous avons sacrifié notre jeunesse dans le sport. Donc on ne nous reconnaît même pas quand tu as des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est bien, c'est une fierté pour le pays. Mais il faut reconnaître toujours les gens qui ont donné hier le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment. Nous avons encadré beaucoup de gens qui sont devenus des grands aujourd'hui. Et que ce soit au foot, que ce soit dans la musique et tout ça. Nous avons tout fait. Hein? Voilà. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Hein? On ne reconnaît pas dans un grand pays comme celui-ci, on ne reconnaît pas le bienfait. Moi, je dis aussi que les gens, parce qu'ils ne font pas qu'il y ait toujours des intrus, ça fait mal. Qui peut venir parler du football? Même, moi je suis au sport avant Constant. Hein. Je suis au sport avant Président Constant. Et c'est un ami personnel, et il était Président Constant, là il était président de la fédération. Mais il y a certaines choses qui, quand ça devenait dire, il nous appelait pour avoir nos points de vie. Président Constant de la fédération. Jusqu'à être même au niveau de la CAF, là-bas. Mais quand ça devenait des choses, quand ça devenait dire, vous attendez un coup de fil, non, Président Martin, tu es où, c'est Président Constant, est-ce qu'on peut se voir? Mais Président Constant. Son Excellence, c'est regrettable, ce qui est vrai. Mais est-ce que vous avez une organisation où vous avez bakombo oyo tangi wana même na ba oyo bozasko na makambo sport na ba oyo basi batika le président Nozi Mwamba le Constant Omar, est-ce que vous avez une organisation où vous vous réunissez par exemple ceux qui loko moko elingi salama na mboka bakoya contacter par exemple bino quelque part ne sika moko boeto à travers mutu moko bo? Merci de la question, mais je vous fais rire. Ça me fait rire. Parce que je viens de vous parler ici tout à l'heure. Il y a eu le Comité national de soutien aux léopards. Toutefois que les léopards doivent jouer, c'est nous qui avons créé cette histoire-là pour encourager les joueurs, pour apporter notre expérience et tout ça. Et cette histoire, nous, voilà, paix à son âme, le maréchal Mobutu. C'est nous qui avons poussé Mobutu. Aujourd'hui, quand l'équipe va jouer à l'extérieur, on donne des avions pour aller jouer et pour accompagner l'équipe. Mais c'est nous, les acteurs, c'est nous ici. Et quand je parle même de nous ici, je me vois encore moi ici. Quand je parlais à Mobutu, dans sa résidence là-bas, on était allé avec tous les sportifs. Son neveu, Georges Bundu Telito, qui était président de la FECOFA, c'est lui qui m'a dit que je connais mon papa, parle-lui maintenant parce que vous ne le verrez plus pour lui parler. C'est moi ici qui ai parlé à Mobutu, pendant que les autres me disaient, oh mais tu ne vois pas que le président est occupé, Georges Messina derrière, non, parle. Et comme le président
envie que je continuais toujours. Il s'est retourné à Balouka Lobby. Maman, qui m'a comme moi à Lobby. Vous rappelez, pendant ça, je suis venu à Moutou. Quand je suis venu à Sénégal, vous rappelez. Et c'est chose qui a été faite. On nous a donné un DC-10 pour aller. Premier truc, pour donner l'avion, aller à l'extérieur. C'est nous ici qui avons demandé à Marshal Mobutu. L'acteur, c'est moi ici. Et quand on a donné l'avion, on attendait que l'avion ne vienne pas là. Je pars, j'étais avec ma grosse américaine sur, au pont, comment là, on appelle ici, Itex Afrique là. Avant d'arriver, je venais de chez moi en Biza, mais avant d'entrer seulement au pont, je vois une minibus blanche de la présidence. Papa, on m'arrête là. Oh, mais le président vient de vous donner l'avion maintenant pour aller au Sénégal. C'était Cannes de Sénégal. Je pris ce monsieur, ces gens-là, nous sommes allés chez Gelem, là, qui était Gelem, parce que Bondou Telito était président de la fédération. Mais voilà des choses comme ça. Et c'est resté comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, on donne les avions. Mais les acteurs, c'est nous. C'est nous ici, nous vivons, nous respirons encore. Mais quand il y a des choses comme ça, on ne fait pas. Mais aujourd'hui, Kaboul ne savait pas un jour qu'il allait être ministre. Mais c'est un compagnon de lutte aussi dans les luttes de sport. Hein? Mais comment, lui aussi, il est membre fondateur du comité national. Kaboul, on a créé avec le Comité national de soutien au léopard. Il y a eu des quoi que, par des sursauts d'hiver, nous ne sommes pas entendus. Nous sommes allés créer encore ANEL avec Georges Bundou Telito qui était président de la fédération. Et puis après là, tout ça, on est allé encore faire, allez-y les Simba. C'est toujours avec Kaboulo là. Ok. Mais lui maintenant, il est ministre des Sports, il est là, qui regarde un peu le parcours. Lui-même, voilà, j'allais oublier, lui-même, en tant que journaliste sportif, il était directeur. Quand ça allait mal au pays pour le sport, même pour l'équipe nationale, même pour des rings, il m'appelait lui-même. Mais président, vous ne parlez pas. Mais président, les journalistes sont là, mais parlent. Lui, François Kaboulo, j'ai dit, il m'entend. Mais il connaît qui est Martino Kavola. Tous ces gens que je viens de citer, lui, il les connaît très bien. Donc, on doit nous oublier quand il y a des choses comme ça. En tout cas. Hein? Eh bien, j'ai dit. Donc voilà, c'est regrettable. Ndenge Boyo qui est président Martino Kavola, son excellence, Aouti Koloba, Awambo Kanabiso, to mekaka un peu kobomisa ba makamususu. Ba oyo bazali, batu ba s'imposa na domaine wana ya sport, na ba domaine ebele na ya culturel, ya mboka na biso ya culture ya mboka. Quand il y a des choses pareilles, s'il vous plaît, tindeli bango moi invitation moko d'honneur que baya ba se présenter finalement bo bengi banane. Pour côté presse pe na média pe biso pe tozomi tuna ba même question, quels sont les journalistes oyo bakozala wana po ba biso ba mapendo TV ba S Media ba nini toze belé tozate. Donc voilà côté organisation bo meka un peu kotala kambala sima bo yeba banani, mais c'est pas encore trop tard. Si les 6 bokoyi ko se rattraper rapidement batloko la bavie Constant Omar Iseo bazan ba invitation tes grands prêtres, les créateurs des prêtres Martino Kavola même mais son excellence est découragé bisoté to betaka la lisolo ya mboka lokola bana mboka to kaki PG yango ebundi samaki makasi ezalaki na neti clic moko ya bato moko penza bazobunda steke échoué écoutez simba nango te ba video jewana ekozala te ate kozala ekoresio te ozo courant pe lokola mwana mboka. Merci beaucoup maman Stella. Je suis au courant de ça. Je vous ai dit ici tout à l'heure qu'il y a un groupe de bandits. Je pèse bien mes mots. Hein. Il y a un groupe de bandits, de saboteurs qui veulent saboter la République. Qui ne voulaient pas. Ils pensaient peut-être que c'était du bluff. Que cette histoire-là, bon, parce que, regarde, Stade Tata Raphaël, et Bebaka complètement. Donc c'est un stade historique. Ce stade-là, où il y a eu Mohamed Ali, paix à son âme, mais il y a eu le combat, mais ce stade-là, ça devait rester comme misé, donc les gens ils viennent de partout, mais ce stade-là était abandonné. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous allez au stade, j'ai vu les images. Mais, et tout ça, vous sentez quand même la volonté du chef de l'État. Oui. Mais vous combattez, mais écoutez, on combat.
Son combat, l'individu, la personne de Félix. Mais vous vous trompez, vous allez combattre tout un pays, vous combattez votre propre pays. Pas plus tard que hier, dans les réseaux sociaux, je vis ici des gens qui ont balancé que le stade de Venay était en fait. Voilà, vous ne savez pas, on a montré avec les humains comment il y avait le fait là-bas, on a brûlé ça. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'était pour décourager les invités qui doivent venir au pays qui ne viennent pas. Et tout ça pour qu'on puisse dire que non. Vous savez, l'insécurité, vous avez martelé sur l'insécurité, bien, c'est très bien, merci. Mais l'insécurité, là, c'est créé par des individus qui veulent que ça soit comme ça. Des individus qui ont volé l'argent de la République hier. Et qui gardent encore cet argent-là et qui continuent à sortir pour donner des miettes au peuple congolais pour pouvoir saboter le pays. Tout ça, tout ce que vous voyez là, Dieu merci si les jeux de francophonie se fait à partir de demain, je dois dire Dieu merci parce que la main céleste du Père Céleste est sur son enfant Félix, président. Et nul n'est parfait sur la terre des hommes. Tout homme est faillible. Félix, il a ses défauts, il a ses qualités. Okay. N'est-ce pas? Même celui qui prétend qu'il va remplacer Félix demain, mais si la Bible, nous sommes sur la terre, sur cette planète Terre, que la Bible nous dit que nul n'est parfait. Parfait. Mais alors, qui est lui qui pense qu'il va, lui, être là, il va prendre sur l'excellence? Voilà. Vous savez, je ne vais pas trop entrer dans ça, mais seulement je réponds que les kidnappeurs qui ont instauré le système de kidnapping, sont le même qui courent toujours, c'est le même qui ont ôté la vie au colonel Kabulo Modjavit. C'est le même qui parcourt de gauche à droite. C'est le même qui font ces histoires-là, que le stade-là, et que le jeu francophonie ne s'efface pas et tout ça. C'est la même personne. C'est la même personne. Mais vous allez voir, parce que vous avez posé une question fondamentale ici, vous allez voir que le jeu francophonie va s'ouvrir. Mais vous allez voir que ces stades-là seront remplis de politiciens qui n'ont rien à voir avec le monde du sport. Vraiment. Mais c'est là où ça fait mal. Vous savez, nous, écoutez, pour faire les choses que nous on a fait hier, être des présidents sportifs, encadrés, nous avons payé, moi, pour ne pas parler des autres, je parle de moi. Mais je payais des études aux gens. Tu trouves que l'enfant est en train de bien prester, mais à la maison, ses parents n'ont pas de moyens. Mais toi, tu es président de l'équipe, là, président. Mais tu fais quoi? Pour que l'enfant, les joueurs poussent ou joueuses viennent jouer, tout ça. Mais tu dois compenser, tu dois lui payer. Moi, j'ai payé. Mais je ne peux pas mettre le mégaphone. Vous parlez ici, vous parlez des formateurs, des prêtres. Mais c'est Djouna Mumbafou qui l'a dit. Mais pourquoi il est dans ce lot-là? Il est dans ce lot-là parce qu'il sait. Aujourd'hui, vous avez des grands musiciens qui ont des grands noms, mais qui sont passés dans mes mains ici. Des grands, pas de petits. Hein? De tout grands. Hein? Mais qui sont passés dans mes mains ici. Moi, je ne suis pas musicien, mais j'étais un encadreur de tout ce monde-là pour le motiver et d'autres pour être propre, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais tu vois, mais on a fait tout ça. Hein? Mais je loue mon Dieu parce qu'il me maintient, même si, tu sais aujourd'hui. Comment quand il est de changer de corps, nous sommes tous à la bureau et à présent Martino Kavala. Il est le président Martino Kavala, il est Azali Excellence. Mais c'est l'ambassadeur du Chevalier de la Paix, Martino Kavala. Yé Azali Bongo, mon général. Mon général, ma photo na ciment, na émission, ma camarade à moto loba. Le président Félix Antoine Tshisekedi, combattu mais jamais abattu. Oui, je continue, n'est-ce pas? Je disais ceci. Moi, je suis très fier au jour d'aujourd'hui de savoir que nous avons un président de la République qui est Félix Tshisekedi Tshilombo.
qui connaît tout ce que je suis en train de vous dire ici, tous ces parcours que je vous ai dit ici, il connaît. Vous comprenez? Parce que l'histoire reste têtue. N'est-ce pas? On ne change jamais l'histoire. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous que nous avons un président qui connaît même le parcours de tout ce que j'ai fait, tous ces gens que je vous ai cités ici, tous ces noms-là, lui, le président, il connaît ces gens. Il les connaît tous. Un. De deux, je suis encore beaucoup plus fier que quelqu'un qu'on a milité avec hier, qu'on a connu des souffrances au sport, ensemble, et qui est aujourd'hui le ministre du sport, Féfé François Kaboul-Omona Kaboul. Et qu'il connaît tout ce que je suis en train de dire, tous ses parcours, il le sait. Mais pourquoi des moments comme ça? Parce que les jeux de francophonie, ça ne reviendra pas une deuxième fois, n'est-ce pas? Mais pour une fois que c'est arrivé, pourquoi est-ce que nous, qui avons passé notre jeunesse, notre temps au sport, lui, le ministre des Sports, quand il entendait que mon équipe jouait, mon équipe de volleyball, c'était chinois, il était toujours présent avec sa caméra. Tu comprends? Mais aujourd'hui, il est président et il est ministre des Sports. Et comment il peut oublier ces gens? Lui-même. Pourquoi on a créé le comité national de soutien au Nobel avec lui? Pourquoi il y a eu ANEL? ANEL, c'était association sans but lucratif, tout ça, donc pour encourager l'équipe nationale avec lui. Pourquoi lui-même? Pourquoi il est dans Allez-y les Simba avec Ya Santé Molongo? Bon, vous voyez, donc c'est pour vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça cadre. C'est pour vous dire qu'il le sait. Mais aujourd'hui, il a fait qu'il soit ministre des Sports. Mais quelles sont les personnes que lui va maintenant diriger avec? Quelles sont les personnes qui vont lui donner lui, les conseils aujourd'hui? C'est des gens qui vont venir aujourd'hui d'ailleurs, hein, d'autres planètes. C'est ça. C'est ça le mal de notre pays. Hein? Et ça fait mal. Et ça fait très mal. Nous parlons de sport, et quand on regarde même dans le pouvoir actuel, quand on voit même les gens qui viennent maintenant pour prendre des postes importants, c'est d'autres personnes qui n'ont pas souffert avec ce pays hier. Mais pourquoi ça? J'ai suivi mon ami Constant hier, mais franchement par là, non, le président Constant était jusqu'à la CAF. Mais ça se joue dans son pays. Lui, il est oublié. En tout cas. Et nous autres ici, nous devons être plaintifs maintenant pour commencer à dire qu'on ne nous a pas... Nous, ministre Kaboul, Omona Kaboul et tout ça, président et ministre des Sports. Mais c'est le monde à l'envers. Alors à ce moment-là, c'est vraiment le monde à l'envers. Vraiment. Voilà, le message va passer. Je crois que son Excellence, notre aîné journaliste, M. Kaboul François, message ya président et ko passé et ko komela et ko komela mkonza mboka et ko komela ba congolais nyonso ko tambola mokili mobimba. Son Excellence, ça n'est fini pour aujourd'hui. Biso, to silisina yo, to silisina bat bozolanda biso na bandaku, makamba malamu eumela kate. Na yambaki po na bino, Son Excellence, mais c'est l'ambassadeur, le chevalier de la paix, Martino Kavala Naye, to solara mingi, to tiki bino na posa to yebi, to koya lisusu kolukaye mutumayele, azalaka na ebele ya koloba, eza kaka tamu oyo tozana yango na télévision, esali ke lelo to retirer parole, mais tozongisi micro, Son Excellence oyo tolobi te, oyo ozana yango lokola mwa liloba, ya suka pona lelo, message moko koyi ko lancer na ba congolais, na diaspora, na batu nyonso, et surtout que osa éprouvé, il y a ton frère ami qui est mort, le colonel Kaboulo, na ebité, tout le monde qui a maître Chériba, baleki na autopsie, bayebi ndenge akufaki, to ebité ya colonel eza siko na niveau nini, autopsie pe ekosalema,
Et bah prévoir nini na gouvernement na biso po mutakufi aza mutu abundeli mboka abundeli ekolo na ebité vraiment ce que ça na mal loba bax. Merci maman Stella. Le mot de la fin, c'est ce que je peux dire. Vous savez, dans un pays, il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et de deux, il faut reconnaître les valeurs. Vous savez, dans un pays, et pourquoi il y a des livres? Pourquoi il y a l'histoire? Hein? Il faut reconnaître les valeurs. Mon jeune frère, Djibel Piana, a dit dans leur monde, il faut reconnaître, il faut du respect aux gars qui ont vécu. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand on est de l'autre côté, on pense qu'on doit dire. Mais maintenant, quand on te met à bâtir la place, en haut, tu oublies même les gens que tu as milité avec hier. Hein? Le parcours. Mais ça fait mal. Moi, je peux vous dire, je termine par ceci. Quand tu as eu 1+4, avant 1+4, plutôt à l'époque de Mouzet, quelqu'un me salue au stade de Martyr, là. Parce que c'est de francophonie qu'on parle. Quelqu'un me salue. À peine j'arrive, je veux me mettre, je vois un type mince, un peu élancé, il me salue et tout ça. Il se met debout, il vient me saluer. Je me mets, quelqu'un qui est à côté de moi, il me dit, mais oh, tu sais, c'est lui qui vient te saluer là? Moi, je dis non. Oh, mais c'est lui, James Gabar. Ok. Vous comprenez? Et il me dit qu'il était mon fanatique, il me voyait tellement toujours à la télé. Parce que là, j'étais président de Dering. Hein? Mais lui, il me salue, moi je ne savais pas, c'est lui qui me saluait, tout ça. Hein, qui s'est mis debout pour me saluer, on me dit, mais c'est lui, James Gabaré. Tu vois? Parce que James Gabaré, c'est un Rwandais, mais il est Deringman. Tu vois? Il est Deringman. Mais quand la personne là vous dit que non, nous, chez nous, dans nos images, on vous a toujours vu, on vous voit, vous êtes toujours là. Vous comprenez ça? Mais d'autres pays, mais nous-mêmes dans notre propre pays, on ne tient pas compte de nous. On nous oublie même quand il y a des choses comme ça. Mais quand est-ce qu'on va nous reconnaître? Voilà. Hein? C'est comme si... je vous ai cité des noms aussi. Tous ces noms aussi, ce sont les grands dans le monde de football de notre pays. Mais il y a des choses comme ça, aucun d'eux, même les Kimbuta là et tout ça. Hein? Mais je ne sais pas, on est où, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Mais on est là, mais au fond de moi-même, je suis content que le G des francophonies s'efface dans notre pays, parce que c'est la fierté de notre pays, même quand on ne reconnaît pas les valeurs. Je vis là dans d'autres pays, il y a eu les joueurs ici, qui ça? Vous avez les joueurs qui est président dans son pays ici. Ouais? George Weah. George Weah. Mais vous avez les Camerounais. Les Camerounais. Non, pas Eto'o. Eto'o est venu après. Qui ça? Oh, les grands joueurs camerounais qui a fait le succès dans le monde, dans la Coupe du Monde. Mila Roger. Mais tu vois comment il est considéré dans son pays? Mais regarde chez nous. Mais les Kabongouéjens est effacé. Les Diallo Montoubi, les Santos est effacé. On les reconnaît, on ne connaît même pas leurs valeurs. Mais ça, voilà notre pays. Hein? Ça c'est nous. Ça, c'est nous. Même ceux qui faisaient du bruit hier, aujourd'hui, ils sont là, mais ils font quoi? Bon. Mais, voilà. Et voilà, mais c'est ça, c'est la vie. Hein? La vie, ainsi va la vie, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Surtout, je parle de moi. Je suis là, je respire encore. Et voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et si je respire encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que dans la sélection des gens sur la terre des hommes, Dieu me connaît. C'est ça. Je dis. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tout est bien qui finit bien. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.
s'abonner. Tala. Vous allez poser mon baïmou à Sika. La comédie. Avec papa à la seconde. Papa Ngwanzou. Maître de continentaire, moi, je me Jamais KO. Si. Pour s'abonner Ah à oui. Pendo TV. Contrôle. Azo contrôler, on a Ma chaîne News sur ma chaîne Union sur YouTube. Ah oui. Azo contrôler bango. Si. Vous allez poser mon image Jessica. Aïmou. Ouais, ça là, régner dans les réseaux sociaux. Ah oui. Il y a quand même Pendo TV. Contrôle. À contrôler. Si. Ma Pendo TV. Ah oui. Balinga, peuple,